up guys? Donc aujourd'hui, on est de retour sur YouTube déjà. Là, vous allez vraiment être dans l'inside parce qu'on va faire un workout avec Moussa Diabaté. On va être avec lui 2-3 jours. Donc on va pouvoir l'entraîner sur 2-3 sessions. Et après, direction l'INSEP pour la préparation avec l'équipe de France et l'Euro. Let's get to work. On va commencer avec tout ce qui est push-shot. Déjà, première chose, ceux qui veulent s'entraîner individuellement, les gars, les frères PBT, les frères PBT Academy, ils sont vraiment bons pour les workouts. Donc ceux qui veulent ce workout, les gars, n'hésitez pas à aller les voir. Donc, Le shot que tu prends à partir de pick and roll et DHO. Ici, donc on voit, c'est un shot sur lequel tu es à l'aise quand même. Tu en prends beaucoup, tu vois. Tu pourrais en prendre plus. Je t'ai mis des exemples. Comme Jarrett Allen. c'est une dinguerie parce que son panier en équipe de France, je crois que c'est ça son panier qu'il met en équipe de France. C'est ce move-là, je crois. Ils ont l'habitude de prendre des shoots comme ça, là, tu vois. En mode teardrop, hook shot, après pick and roll. Ça, pour comparaison un peu, c'est des mecs, tu vois, ils tournent à 63% environ. Et ils en prennent 1,5 par match, tu vois. Donc 3 fois plus. Ça pourrait vraiment être une arme pour toi, tu vois. Si tu le maîtrises, Lourd. plus les gars ils vont respecter ton shoot à ce niveau-là, là, plus aussi ça va ouvrir d'autres choses. Tu vois, t'es mobile, t'es athlétique. Un mec comme Jokic ou Zubac, il va monter sur toi. Est-ce qu'en équipe de France, ils peuvent appeler ouais, en fait, ils peuvent. Les joueurs, ils peuvent, en dehors des séances d'entraînement, ils peuvent faire des séances individuelles avec leur coach. Ouais, ils peuvent, ouais. Utiliser ta rapidité. Mais bon, en fait, vu qu'ils s'entraînent déjà, le matin, ils font leur entraînement, plus le match. En fait, t'as pas trop le temps. Mais tu sais, quand tu as des jours off et tout, tu peux ramener ton entraîneur et tout. Mais pendant la compétition, c'est pas vraiment le cas parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin de s'entraîner. Tu sais, il y a déjà les entraîneurs de l'équipe de France. Et bon, tu vas pas te fatiguer en fait à t'entraîner plein de fois, tu vois. La mobilité, ça va aussi créer du spacing. Tu vois, par exemple, là, tu vois, t'as le cutter, là, il est là. Et au lieu de regarder déjà... C'est bon pour le son ou pas? Et ensuite la passe, tu vois, tu vas poser ton grip directement par terre. Travailler avec le footwork dans la peinture et être patient, tu vois. Le fait de tomber à 2 pieds à chaque fois, ça va lui donner soit l'option droite avec son pied, soit l'option gauche, tu vois. Lourd. Franchement, lourd le breakdown. Hein. Vraiment très, très, très bon breakdown. Déjà pour ton tir drop. Et ensuite la passe, tu vois, tu vas poser ton grip directement par terre. Travailler avec le footwork dans la peinture et être patient, tu vois. Le fait de tomber à 2 pieds à chaque fois, ça va lui donner soit l'option droite avec son pied, soit l'option gauche, tu vois. Les Clippers, je suis venu en tant que jeune, c'était une équipe beaucoup plus âgée. Les gars, c'était les Kawhi, les Russell Westbrook, John Wall. Donc c'était plus en mode apprentissage que plus en mode pratique. Or que après, quand je suis parti à Charlotte, c'était une situation complètement différente où, quand tu vois, on avait deux big men, Nick Richard et Mark Williams, qui se sont blessés. C'était une opportunité pour moi et je l'ai prise. Hein. Après, tu connais, c'est une équipe plus jeune. Donc après, j'ai maximisé ma chance. Hein. J'avoue, quand même, t'arrives en NBA, t'imagines dans ton équipe, il y a Westbrook, Kawhi, James Harden. Ah, c'est une dinguerie, gros. T'arrives première équipe NBA, c'est ça ton équipe, c'est un truc de ouf. T'attaques ici, essaye de delay, genre prendre au lieu d'aller à la même vitesse. Non, mais clairement, le cas de Diabaté, comment il a été géré, Vincent Poirier. Et je vais vous dire un truc, les gars. Vous savez pourquoi Vincent Poirier, ils ont forcé avec lui comme ça? Si on veut être honnête, vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu les couilles de le cut. Donc, ils ont forcé avec lui, ils ont forcé. Limite, ils l'ont forcé jusqu'à la blessure, genre, j'ai envie de te dire. Parce qu'ils avaient peur de le cut, en fait. Parce que Vincent Poirier, franchement, honnêtement, il était juste pas prêt. Physiquement, technique. Enfin, il était pas prêt, tu vois, il était pas en forme. Il fallait juste le cut. Mais eux, ils pouvaient pas le cut. C'est comme Gobert l'année dernière. Gobert, il devait pas être dans l'équipe en vrai de vrai l'année dernière. Ou il devait pas être. À un moment, il devait être sur le banc, mais ils avaient peur de le mettre sur le banc, tu vois. Ils savaient pas comment lui dire qu'il fallait qu'il soit sur le banc, que son association avec Wemby, ça marchait pas, tu vois. C'est un truc de ouf. Tu vas essayer de ralentir et au moment où tu sens le contact, boum, tu vois, tu montes légèrement. Okay. Et ensuite tu exploses. C'est parti. Oh. Voilà, bien, jab. Essaye de feinter plus au niveau de tes épaules plus. Tu vois, quand tu pars, au lieu de garder la balle en bas, plus
au niveau de tes épaules. Tu vois, quand tu pars, au lieu de garder la balle en bas, ramène-la là. 1, 2. Vas-y. Boum. Boum. Yes, job. Je sais pas du tout c'est qui ces agents, mais je Tu vas pense. faire Enfin, je sais comme pas. on a fait tout à l'heure. Soit tu J'ai vas pas envie faire- d'aller aussi loin et tu dire vas que c'est un partir truc d'agent, direct, mais. Soit tu pars sur un dream shake, Voilà quoi. mais derrière, je veux un footwork avec pour aller au panier. Ok. Pense bien en feinte comme on a vu dans la vidéo là. Tu vois, au lieu de rester ici, passe au niveau de l'épaule et derrière ici. Boum. Tout de suite. Ok. Journée type au season, je me réveille vers les 6h. Je commence les entraînements à 7h. Je fais mon lift jusqu'à 8h, de 9h jusqu'à 10h30, entraînement basket. Après, j'ai un autre entraînement vers 15h30, 16h. Et après, peut-être un petit shooting ou un petit bail physique à la fin, pendant la nuit. Bon, ça dépend plus de comment mon corps se sent. Mais ouais, c'est à peu près 3-4 entraînements par jour. Ah ouais, 3-4. C'est pas des lol, hein. 3-4 entraînements par jour, frère. C'est pas des lol, hein. La NBA, c'est pas des lol, les gars. Lève, accentue, yes. Il sent le contact, là, il va se retourner, tu vois. Et c'est là où il va jouer. Donc, essaye de work et faire marcher ton inspiration. Ned, il dit si ça tourne au vinaigre pour Moussa, personne va le louper. J'ai envie de te dire, c'est ce qui passe, enfin, c'est la vie d'un joueur NBA. Hein. Les joueurs NBA, enfin, de toute façon, les joueurs NBA, que ce soit, enfin, même pas que les joueurs NBA, même Moussa, quand il était en D1, je me rappelle, des fois, il faisait des mauvais matchs, ça le terminait partout sur Twitter à Michigan et tout. Enfin, ce mec-là, il a l'habitude, tu vois. En fait, quand t'es aux States, c'est pas comme en France, parce qu'en France, les joueurs sont surprotégés, tu vois. Personne critique. Je me rappelle que Rizachi, il avait joué contre Paris Basket. Et il y avait les fans de Paris Basket qui disaient surcoté, surcoté, surcoté. Et ça avait fait une polémique de ouf. Ouais, vous critiquez un gamin de 15 ans, de 18 ans, nanani, vous êtes malade, vous n'êtes pas esprit basket et tout. Genre, tu vois, les gens étaient choqués juste parce que les gens disaient surcoté. Frérot, au State, mais frère, à 12 ans, on te dit surcoté, frérot. Tu vois, j'exagère, mais dès petit, on te dit surcoté. Donc, c'est pas la même chose. Quand tu as grandi dans l'environnement des States, c'est pas pareil. Vous voyez bien quand les joueurs font des mauvais matchs au States, comment on les insulte, comment on les trucs. Vous voyez bien. Donc Moussa, je vous jure, je vous assure que ça l'atteint même pas un peu. Un peu. Okay. Tu vois, donc il y a ta hook, J'aurais l'habitude, ta depuis longtemps. Ta step toe, tu vois. Ouais, mec de good read, c'est acté. Oh. Ah merde. Attendez, je vais. Oh. Yes, hey, bien. C'est ça. Big step, yes. Bien, good job. Yes, sir. Yes. Hey. Yes. Job. Delay plus, moi je dirais. Delay plus, hein. Patience, tu vois. Patiente. Ici, lève, boum, tombe et explose. Surprends-le en fait, tu vois. Faut que tu sois imprévisible. Grind time. J'aime bien ça, grind time. Hey. Hey. Delay, boum. Take it. Dans le truc là, je veux le voir sur l'exercice. Où tu pop, tu vas à droite une fois, boum. Tu vas comme. Yoki, tu vois. Ah purée. Mais je dirais c'est crazy de souhaiter le mal à un kid de 23 ans. Pas un kid. C'est pas un kid, mais. Je l'ai pas fait assez smooth. Là, il est. Là, Ouais, c'était un peu trop robotique, ouais. Pas le droit de dribble. Ok. Ok, je te fais la passe ici. T'es à 2 pieds. Et là, tu dois jouer sur ton footwork. Là, voilà. Let's go. Non mais les gars, Job. faut être honnête. Les cas Diabaté et Poirier a été mal gérés, tu vois. Faut être honnête, les gars. Faut être honnête. On va pas se mentir. Ça a été mal géré, mais bon, ça arrive de faire des erreurs, j'ai envie de te dire, tu vois. Ça arrive. Eh, ça, c'est pas. En Europe, ça, c'est un truc travel ou pas, ça? En Europe, ils avaient. Ah, putain. Là, tu peux plus faire. À 2 pieds. Yes. C'est bien. 4. Attends. Et comme je t'ai dit, essaye d'être imprévisible. Comme ça, si t'es là, d'un coup, tu vas partir et joue sur les feintes. Là, tu vois, t'es plus. Au lieu de bam, bam, feinte, et ensuite tu pars d'un. Voilà, prends ton temps, yes. C'est ça. There you go. Come on, mousse. Hey, 9-9.
Finis ça, mon gars, droite ou gauche, gars. Tu peux pas perdre. Les entraînements individuels, c'est plus important que tout, hein, en vrai. Hein. C'est pas aussi important que le match, mais en vrai, si c'est pas comme ça que tu commences et tu te prépares, ça va être dur à la fin. Hein. T'es obligé en vrai. Surtout en NBA, t'es obligé. On a travaillé après du cercle, on a fait des flotteurs, on a fait beaucoup de touch, du footwork. Surtout, on a regardé le film d'abord. J'ai bien kiffé faire du film, regarder pour voir les axes de progression. Quand on était près du cercle, j'ai bien aimé les drills pour le footwork. Et le shooting, hein, après, on a fait un peu tout. Donc, non, moi, je trouve que c'était bien. On a bien travaillé. Hein. Tu vas faire back pedal, ici, catch, et tu montes. Après, tu vas de l'autre côté, back pedal, catch, bon, back pedal. Moi, c'était 8, mais... Il a dit 8, hein. Il a dit 10. Vous êtes des abuseurs, vous. Hein. Mais là, quand tu vas te faire mal. Hein. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune joueur, plus pour réussir en France, pour réussir pour atteindre la NBA? Let's go! Yeah! Go, monte! Yes, C'est le travail qui paye. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont parler. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, tu ne peux pas faire. Ouais, il y a des gens qui vont dire ouais, ils connaissent, ils font comme s'ils connaissent. Mais en vrai, seul je sais. Hein. Donc moi, je dis c'est le travail, pas abandonner et ne pas laisser ton environnement te décider ce que tu vas devenir. Tu vois, des bons environnements ou des mauvais environnements, soit les adoucir et pas garder une mentalité dure. Tu vois. Attends, j'ai pas compris ce qu'il a dit là. I don't understand what you say, man. Ça se voit, toi, tu parles pas bien français. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'il a dit là. Attendez. Donc moi, je dis c'est le travail, pas abandonner et ne pas laisser ton environnement te décider ce que tu vas devenir. Ah, ok. Ne pas laisser ton environnement décider qui tu vas devenir, ok. Tu vois, des bons environnements ou des mauvais environnements, soit les adoucir et pas garder une mentalité dure. Tu vois. Ok. J'ai capté. Hey! Two more! Ben ouais. Ben ouais, il a dit 10, mon gars, il a pas dit 8. Hey, that's one! Go! La même, moulin! Yeah! Je suis KO. What's up? Damn! Fini! Allez, hoop! Ouais, je go. Les gars, c'est ça, là, on finit un workout toujours sur un alley hoop, gars. Vas-y. Let's go! Yeah! C'est fini? Yes, we done. Damn! Non, franchement, lourd. Lourd la vidéo. No cap. No cap, elle était lourde la vidéo. Y a rien à dire. Il a dit ils ont des jumeaux donc ils peuvent profiter des fois plus cher. Ah, je sais pas.